Et bonjour, je vous retrouve en mai avec toujours mes fameuses antennes. Nous sommes actuellement le samedi 4 mai. J'attends que Stéphanie arrive et j'en profite puisque je voulais faire un petit point. D'abord un petit point lecture qui amèneront au sujet numéro 2. Alors, je voulais partager avec vous mes excellentes lectures. Alors, mes amis reconnaîtront ce livre incroyable puisque bon, déjà il est très connu, hein. C'est un livre qui parle de la digestion, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de petites illustrations extrêmement drôles. Alors, je vais retrouver l'une de mes préférées pour vous. Alors, comme par hasard, je ne vais pas la retrouver là. Alors, voilà, petit échantillon. C'est un livre qui a été écrit par une médecin. Donc ça traite de toute la digestion, comment ça se passe, ça parle aussi des intolérances, enfin, c'est un livre qui est vachement intéressant et très drôle. Voilà. Connaissance, humour, j'adore. En fait, j'essaye de lire un livre tous les mois. Je suis pas une grande lectrice de base, mais c'était mon challenge que je m'étais lancé pour 2024. Le mois dernier, j'ai fini Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, qui était bien, pas mon préféré. J'ai préféré Le Tour du monde en 80 jours. Mais voilà. Et enfin, troisième lecture indispensable, Atomic Habits. Alors là, c'est la version anglaise, mais il existe la version française. Celui-ci, je l'ai acheté d'ailleurs à Kuala Lumpur quand j'y suis allée la deuxième fois. Donc quand je le revois, à chaque fois, j'y repense. Et vraiment excellent livre qui traite des habitudes. Comment le cerveau intègre les habitudes, comment mettre en place de bonnes habitudes, comment perdre ses anciennes habitudes mauvaises, sans être non plus un livre moralisateur. Enfin, il utilise plein d'exemples. J'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs, celui-ci, je le recommande à tous mes amis. Et du coup, ça emmène à la transition. Suite à la lecture de ce livre incroyable, j'ai mis en place ceci. Alors, comme vous verrez, j'ai mis 30 jours pour... Bah oui, 30 comme 30 jours, merci Margot. Voilà. Et en fait, donc là c'était le premier que j'ai mis, c'était du coup la lecture. Donc chaque jour je me mettais au défi de lire. Pas forcément longtemps, mais au moins lire, histoire de prendre l'habitude. Et à chaque fois je coloriais la petite étoile. Et comme ça, tous les jours, ça vous oblige à faire pour compléter vos étoiles. Et c'est le système le plus efficace que j'ai trouvé avec moi. Voilà. Pas de contrainte de temps, juste au moins prendre le temps de lire. Et plus on lit, en plus c'était mon livre que je trouvais très intéressant, donc ça me donnait forcément envie de continuer. Et du coup j'ai décidé que tous les mois je mettrais en place un nouveau challenge. Donc challenge de ce mois-ci. Donc vous verrez, alors les 3 anneaux. J'ai une Apple Watch et je pense que vous connaissez le principe. Avec santé on peut mettre, il y a trois différents critères. Il y a se lever, entraînement intensif et le dernier c'est les calories. Donc je me suis fixée pour objectif de tous les jours les compléter. Ce qui m'oblige à sortir et à marcher. Puisqu'en ce moment j'ai un peu tendance à rester enfermée chez moi pour travailler, voilà, pour être totalement transparente. Donc c'est le challenge du mois de mai. Je compte sur moi pour le réaliser. Mais du coup je trouve ça bien de tous les mois. Ça peut être des trucs petits, hein. Ça peut être très bien faire son lit. Il fut une époque où je ne faisais jamais mon lit. Et maintenant je le fais tous les jours, hein. Je ne l'ai pas fait pour la vidéo, c'est vraiment tous les jours. Mais ça peut être... ils expliquaient dans le livre très bien que ça peut être des petites habitudes qui prennent 5 minutes. Et au fur et à mesure, monter en intensité ou en difficulté si je puis dire. Mais il faut pas non plus que ça devienne une contrainte et se dire oh, mon dieu, j'ai pas fait ma lecture ou j'ai pas fait... Enfin, faut pas se rendre fou non plus, ça sert à rien. Mais du coup, je trouve ça très ludique et moi je suis vachement visuelle. Du coup, je laisse ça sur mon bureau. Et en plus, c'est très satisfaisant de voir au fur et à mesure. Bon, il y a des mois où il y en a que 28 jours, des mois de 31, mais je suis partie sur l'exemple de la comptabilité avec 30 jours par mois. Voilà pour mes bonnes résolutions / habitudes / lecture. Et du coup, je voulais ouvrir avec vous ceci. Si vous avez vu la vidéo précédente, j'étais à
à Luxembourg avec mon amie Emma. Et on est passé dans une boutique en antiquaire. Vous savez, où on trouve des vieux objets, c'est difficile aujourd'hui. Et j'ai acheté quelque chose et je l'ai pas déballé depuis que je suis rentrée. Je voulais absolument faire ça en vidéo. On va faire ça ensemble. Alors... c'est dans une petite boutique à Thionville. Et la dame était trop gentille en plus. Alors, je vais... Merde, je vais... J'essaye de pas parler en même temps parce que je sais que c'est pendant que je déballe pour pas avoir le bruit du plastique. Mais... Tadam! Je vais pas vous montrer ma grosse tête pour que ça fasse focus. C'est un vase du coup en cristal et je le trouve absolument trop mignon. Il est pas très très gros, vous voyez, par rapport à maman. Mais j'adore en fait. Il faudrait que je me motive et que j'aille un jour au Puce à Paris. Parce qu'en fait j'adore les objets comme ça. Au moins c'est unique, on n'a pas la même déco que tout le monde achète à Maison du Monde. J'ai rien contre Maison du Monde, mais je pense que vous comprenez l'idée. Et c'était vendu avec... des fleurs sèches. Ouh. Mais honnêtement, je sais pas si je vais les mettre dans le vase. Donc voilà, déjà je vais aller nettoyer un peu le vase. Mais je sais pas encore si je vais mettre les fleurs séchées. Je vous ferai une petite photo avec le vase et les fleurs séchées, mais je suis très contente. Avec les fleurs séchées, je l'ai payé 25 ou 28 €. Et franchement, il est magnifique. Donc voilà, je l'ai ramené en valise, dans ma valise, sans le casser. Voilà, depuis Thionville City. Donc voilà, ça me fera un petit souvenir comme ça. Je le trouve très très mignon. On vous retrouve après mille et une péripéties caméra. On se retrouve du coup pour notre premier petit goûter. Alors on va éviter de renverser partout. C'est du chocolat que j'avais ramené du Luxembourg quand j'ai visité ma copine Emma. Nous allons tester et ensuite nous passerons à la dégustation de produits ramenés par Stéphanie. Elle a ramené une valise, il y avait plus de cadeaux dedans que de fringues. C'est trop bon. C'est très bon, mais alors par contre, faut pas regarder la composition, je pense que c'est que du sucre. C'est clair. Mais c'est bon, mais c'est sûr. Mais je trouve que le lait, j'ai eu du lait sans lactose, mais je trouve qu'il avait un goût sucré de base. C'est la maison du chocolat qui fait ça à Luxembourg. Maison de chocolat qui fournit la maison, bah, c'est pas royal puisque c'est un duc, une maison ducale. Vous aurez compris, qui fournit le chocolat au duc du Luxembourg. Et alors du coup, nous allons déguster nos fameuses petites gaufrettes. Elle a aussi ramené de l'alcool, mais bon, on est sur YouTube, on veut pas se faire ban, on veut pas de problème, donc on montre uniquement les crêpes. Non, c'est des gaufres. C'est des gaufres du Nord. Alors, présente-nous. C'est magnifique. C'est des gaufres du Nord.
Voilà. De base, normalement, la gaufre du Nord, ça a du rhum. Oui, mais comme on est sur YouTube et Mais qu'on comme, veut pas voilà. avoir de problème, Là, c'est à la vergeoise et il y a vanille de Madagascar. ça a l'air grave bon. C'est quoi vergeoise? C'est du sucre, roux. Et en vergeoise, c'est beaucoup dans le Nord. On fait des crêpes à la vergeoise. J'avais jamais entendu ce mot-là. Ça me rappelle, tu sais, les petites crêpes, les gaufres comme ça qu'on retrouve à Amsterdam ou en Belgique, je sais plus. Ça a l'air très très bon. Alors ça, du coup, c'est À la vergeoise. vergeoise. Au sucre roux, du coup. Très bon. Ça a l'air hyper bon. Bon. Oui. Ça se mange bien. T'as là le taux de sucre après le goûter, je préfère même pas regarder. Heureusement que c'est la semaine où je note pas ce que je mange. Hein. J'étais en train de lire l'art de la boîte, puisque c'est un truc qui a été fait par les frères Méliès, et ça m'a fait penser, Emma, je sais que tu verras cette vidéo, Emma m'a fait goûter des trucs d'à côté de chez elle, ça s'appelle des zézettes. Des zézettes? Oui, c'est des gâteaux un peu... ouais, un peu longs, pas comment t'expliquer. On fait un peu les spécialités de la France en ce moment. C'est ça. Dégustation autour de l'Hexagone. Bon, je vous montre les images. On a bien rigolé, puisque quand vous commencez à taper zézette sur internet, vous tombez sur des choses très étranges. Voilà, je ne veux pas avoir de problème avec la justice. Mais voilà, ce sont des gâteaux, rien de bizarre. Et c'est très bon, c'est des espèces de biscuits... Au sucre, à la cannelle? C'est des biscuits secs. Ah, ok. C'est croquant. C'est un biscuit à thé, quoi. Bon, au risque d'avoir une crise... C'est comment? Une crise de glycémie. Bah, on va être en hyperglycémie. Et bah, nous allons avoir cette fois-ci les vanilles. Si on avait été intelligente, on aurait mangé les deux en même temps pour comparer les goûts. Mais comme l'intelligence, c'est un peu en option chez moi. Et encore, il y a même la tarte aux pommes, je la mangerai ce soir ou demain parce que là, ce n'est très cher. La vanille. J'ai crois qu'elle est sans vanille. Ouais, celle-là est mal répartie, je trouve. Ah, c'est bon aussi. Comment tu trouves quelques spécialités du Nord? C'est très bon. C'est très sucré. Y a pas, c'est pas Mais c'est très bon. les spécialités, hein. Mais en sucré, c'est les principaux. Ah bon. Ça avec un thé, tu vois. Ou des zézettes. Voilà. Par contre, il y a ceux-là fourrés et il y en a, c'est des secs. Mais je pense que les secs, j'en avais déjà mangé quand j'étais plus petite. C'est très connu, les secs. Même ceux-là, les fourrés. Mais les fourrés au rhum. Chut. On est sur YouTube. N'incitons pas les gens à consommer. Voilà. Il faut en consommer avec modération. Oui. Comme le sucre. Comme le sucre. Mais là, on est mal parti. On ira vous montrer la petite promenade qu'on va faire après. On se retrouve au marché avec Stéphanie toujours et mon magnifique kouign-amann que Stéphanie ne connaît pas. Tu as pas goûté? Elle sait pas ce qu'elle loupe. Nous arrivons à Versailles et voici la queue. Voilà. Parce qu'on a eu l'intelligence de venir le premier dimanche du mois, donc c'est gratuit pour tout le monde. Voilà, et c'est pas ouvert lundi. Et on n'a pas de billets. C'est la fête. Est-ce qu'on va rentrer? Ça c'est une autre question. Bon, c'est un énorme fail. Voilà, c'est tout ce que Stéphanie verra du château de Versailles. On n'a pas pu rentrer, il n'y a plus de tickets, il pleut, c'est la catastrophe. Voilà. Je sais, j'ai une très mauvaise organisatrice. J'espère
J'espère que tu mettras pas une mauvaise note sur TripAdvisor. Une étoile. Une Pour la étoile. sympathie. Pour la sympathie. Super. On est à Mini World. Oui. Première attraction de la journée et il est 9h40. Petit instant pause, j'ai retiré mes oreilles parce que le cerceau est trop petit et ça me compresse la tête. J'attends Stéphanie qui est partie faire Indiana Jones. Étant une trouillarde, je n'y suis pas allée. Du coup en attendant je suis partie au restaurant avec les fameuses pizzas, les pizzas Mickey, comme ça j'attends Stéphanie, on mange et après on va aller à Star Wars. Il est 11h30, on a fait Mini World, on a fait Train de la Mine, on a attendu que 40 minutes, franchement c'était très raisonnable. On a fait le manoir, on n'a pas attendu, on est arrivé, bim bam boum, c'était trop bien. Et là, Indiana Jones c'était 35 minutes, mais comme elle est allée aux personnes seules, bah je sais pas si je dois regarder là. Normalement, donc Indiana Jones c'était 35 minutes, mais comme elle est seule, je pense qu'elle va passer avec les, vous savez, les gens seuls, donc ça va aller plus vite. Comme ça, après on ira à Star Wars. Faire mon attraction préférée qui est Star Tour. Puisque oui, maintenant il y a 2 attractions Star Wars puisqu'ils ont repimpé le Space Mountain en Star Wars, mais à la base c'était Space Mountain, c'était pas Star Wars. Et après on va aller au studio. Je n'ai jamais fait le studio, j'ai trop hâte, surtout faire le truc de Nemo que je viens de visiter, j'ai jamais fait. Mais là, petite pizza qui m'a l'air ma foi, bon, c'est une pizza, j'avais mangé ça avec Éléonore la dernière fois et franchement elles sont pas mal. Je valide. On se retrouve, il est vendredi et j'essaye de cacher mon bazar dans mon dos. J'ai trié toute mon armoire qui est juste là. J'ai jeté plein de trucs, mais vous savez la phase où on range, mais pour ranger, faut que ce soit bien le bazar. Donc là j'ai plein de trucs sur mon lit que je dois ranger, mais je voulais faire une petite pause unboxing. Avec Steph, on est passé lundi à la boutique des Sonny Angels et je ne l'avais pas ouvert. Donc du coup, à sa demande, je fais cette ouverture en vidéo. Alors déjà, je vais essayer d'ouvrir ça sans me couper un doigt. J'ai jamais compris pourquoi il y avait eu un tel engouement. Je dis ça, mais j'ai fini par craquer et en acheter un. J'ai pris la collection avec les petits animaux. Bon, il y en a, ils sont tous mignons, donc je me dis comment je serais pas déçue. Il y en avait une autre collection, mais il y en avait, parmi les petits bonhommes, il y en avait un, c'était avec un serpent. Et je me suis dit, je suis certaine que si j'achète ça, je vais avoir le serpent. Et je ne veux pas avoir le serpent, ce qui n'est pas très mignon. Mais la dame, elle nous expliquait à la boutique, parce qu'on avait le droit d'en acheter que 2 par collection. Il y a des gens qui achètent ça et qui revendent, genre, le double du prix sur Vinted. Bon.
c'est un concept. Alors, j'aimerais bien avoir le petit Shiba en vrai. Il est trop mignon. Oh non! J'ai le petit chat. Oh, petit cœur. Oh, bon, ça va, il est très très mignon ça. Je vais le mettre sur mon bureau à côté de mes fameux dinosaures. Ah, j'enverrai une photo à Stéphanie, elle adore les chats. Mais oui. Je voulais faire aussi un débriefing sur Disney, puisque bah, vous aurez vu dans les images précédentes que nous étions à Disney mardi. On a fait le parc et on est allé au studio. J'étais jamais allée au studio. Donc c'était une première pour moi. J'y suis allée, j'ai vu. Après, est-ce que j'y retournerai? Je pense que déjà le studio c'est beaucoup plus pour les adultes, entre guillemets. Moi je suis vraiment une fragile. Mes attractions préférées c'est Mini World et Star Wars. Je suis pas très sensation forte. Enfin, je fais quand même Space Mountain, hein, mais Indiana Jones, tout ça, la tour du vomi là, qui tombe comme ça, non, ça c'est pas pour moi. Donc j'ai fait Nemo. Alors, j'ai attendu 1 heure. J'étais trop déçue. En fait, le début, là, c'est bien, mais après, quand on arrive dans l'attraction, vraiment, c'est juste une salle dans le noir. Enfin, il n'y a pas de déco, il n'y a rien. Enfin, très déçue. Par contre, j'ai beaucoup aimé Ratatouille. Ça, c'était très 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 bien. J'aurais voulu manger au restaurant, mais on avait déjà mangé et j'ai pas eu la foi d'y retourner le soir. J'ai quitté le parc, il était 22h30, j'ai couru comme une folle parce que j'ai cru qu'il n'y avait plus de RER A. J'ai fait le sprint de ma vie, mais du coup j'ai pas vu le spectacle avec les drones. Mais bon, j'ai bien profité. Honnêtement, on n'a pas eu trop de monde, donc ça c'était quand même cool. Le maximum c'était Nemo 1 heure, sinon ça allait. Donc très contente d'être allée à Disney, d'avoir vu Mini World. Alors, oui, je crois que c'est Mini World. Non, It's a Small World. Enfin bref, le truc avec les poupées parce qu'il était fermé. Donc j'étais trop contente. Voilà, c'est l'instant débriefing Disney. Et alors, j'attendais ce fameux colis depuis très longtemps, puisque je suis une fille avec des cheveux longs. Bien évidemment que j'ai une brosse à cheveux. Je pense que la caméra... Mais en fait, la brosse à cheveux doit avoir, et je ne rigole pas, 20 ans. Si ce n'est plus. Et ça se verra pas, mais là, tous les picots sont rentrés dans la brosse. Enfin, c'est honteux à ce niveau-là. Et moi, je m'en sers pour faire mes queues de cheval. Parce que comme j'ai du volume, si je brosse mes cheveux avec une brosse, vous savez, qui démêle, je ressemble à un mouton. Donc, j'ai cherché de nouvelles brosses. Je vais vous montrer d'abord. Bon, j'ai coupé parce qu'il y avait du papier de soie et que ça faisait un bruit horrible. Voici la bête. Une belle brosse toute neuve. Alors, j'ai cherché sur internet, puisque les poils de sanglier, c'est ce qu'il y a de mieux pour les cheveux, pour la brillance, hydratation. Donc je voulais une brosse en pur poil de sanglier. J'ai regardé sur Sephora et sur Galeries Lafayette. Il y a une marque de brosse faite en France. Je mettrai une photo, là. 150 € la brosse à cheveux. Je rigole même pas. Alors je suis très gentille. Il faut peut-être pas abuser non plus. J'étais là, mais... Alors ok, c'est fait en France, ok, c'est des vrais poils de sanglier, mais quand même. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur la marque, alors du coup, qui s'appelle... L'artisan brossier. Brossier, oui c'est ça. Qui existe depuis 1805 et qui est également une entreprise française, mais du patrimoine, exactement comme mes torchons. Donc, parfait. Donc j'en ai pris une grande. Donc c'est bois et poils de sanglier, faite en France. Et en fait j'ai pris le duo avec la toute petite. Regardez ça comme c'est trop mignon. Ça je pourrais mettre ça dans mon petit sac à main ou quand je pars en voyage. Donc franchement trop contente. Et pour les deux, j'en ai eu pour 44 € avec les frais et tout d'envoi. Rien à voir avec l'autre brosse de chez Sephora. Mais 150 €, les gens sont fous. Les gens sont fous. Donc je suis très contente. J'ai un mariage le week-end prochain, je vais l'emmener. Comme ça, je pourrais me brosser. Voilà. Je m'extasie devant des brosses à cheveux, mais vraiment, enfin... Elle va partir à la poubelle.
Je la garde même pas pour le souvenir. Poubelle directe. Mais ouais, avec le petit pochon, c'est bien pratique. Voilà, mes sessions brosse. Je suis très contente. Parce qu'en vrai, elle a un look vraiment, je trouve, classique. Avec le fond rouge en caoutchouc. Voilà, c'est l'instant Disney brosse ouverture mini Angel. Regardez le magnifique château. Je vais venir vivre ici. J'ai déjà le ruban, la tenue. Et c'est trop beau. Je pense que vous êtes droit. J'espère. Je voulais faire un petit coucou avant de finir la vidéo. J'étais en train de faire le montage de la vidéo du mois de mai. Et je me suis souvenu qu'il y avait trois choses dont je voulais vous parler avant de conclure. La semaine dernière, j'étais à la Défense pour travailler. Et je suis passée chez Maison du Monde et j'ai trouvé ce cadre qui est absolument trop mignon. Alors, je sais absolument pas ce que je vais mettre dedans, mais j'aimais trop en fait. Je trouvais vraiment, ça avait vraiment un style ancien. Enfin, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je l'ai payé 12 € et je sais pas ce que je vais mettre dedans. Peut-être une, vous savez, c'est le format un peu carte postale, photo de portrait. Je vais voir. J'aimerais bien le mettre à côté de mon tableau, mais trop fan. Je l'ai trouvé absolument trop mignon. À la base j'étais partie parce que je voulais trouver un sablier. J'avais envie d'acheter ça pour, vous savez, quand je travaille, éviter d'avoir mon téléphone, genre mettre le sablier et une fois qu'il est fini, je sais que j'ai fini mon temps de travail. Je sais pas si c'est très clair. Mais en fait j'aimerais un sablier qui fait au moins 30 minutes. Chez Maison du Monde c'est vraiment un sablier plus déco, donc vraiment en 10 secondes chrono il n'y a plus rien. J'ai fait des recherches sur internet, il faudrait que je vois, mais du coup 30 minutes j'ai pas envie de me retrouver avec un truc énorme. Donc en vrai je verrai. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre? Ah oui, on est allé voir, j'allais dire Dune. Non, on est allé voir Furiosa. C'était une semaine après que le film soit sorti. Et honnêtement je l'ai trouvé vachement bien. Enfin, c'était cool et tout, l'histoire, même la déco, c'était bien, franchement bon film. 2h30 ça va, c'est pas trop long, c'est pas non plus à rallonge. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est à la fin en fait, au moment du générique. En fait ils ont spoil, ils ont carrément spoil. En fait ils ont mis des images du film
qui dans la chronologie de l'histoire arriverait après. Mais ce film est sorti avant, vous savez, un peu comme Star Wars ou le Seigneur des Anneaux, où on repart en arrière. Et du coup, bah en fait, si t'avais pas vu le film, ils te mettent vraiment les moments clés. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, en vrai, bah si ça te spoil. Moi, je l'avais déjà vu, je l'avais beaucoup aimé. Mais voilà, c'est le seul truc où j'ai pas trop compris. Et vous savez, comme les lumières, elles n'étaient pas allumées dans la salle, du coup, les gens restaient, ils attendaient pour se lever et partir. Et j'ai entendu plusieurs personnes dire, mais c'est le film qui vient après, enfin le film qui vient après dans l'histoire, mais vous avez compris. Vous avez compris. Et du coup, c'est vrai que les gens étaient un peu surpris. Bon, voilà, moi, ça m'a pas spoil ni rien, mais j'ai trouvé ça original. C'est la première fois que je vois ça en tout cas. Dernière chose avant de conclure cette vidéo et de retourner à mon montage, sachant qu'il est déjà quasiment 2 heures et que je dois être au taf à 4 heures. Donc autant te dire que je vais pas blablater pendant 40 ans. Quand j'étais petite, ma grand-mère m'avait appris à tricoter. Alors, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais vraiment très jeune. Alors, bon, entre les mailles que je sautais, que je rajoutais, enfin, je n'ai pas le premier tricot que j'ai fait, mais vraiment, c'était une espèce d'écharpe informe. Mais j'ai eu envie, ça m'est revenu comme un flash comme ça, de me dire, mais j'ai trop envie de me remettre au tricot. Donc, juste avant d'aller au cinéma d'ailleurs, je suis passée chez Cultura et j'ai acheté pelote de laine multicolore et des aiguilles. Et alors depuis, dès que j'ai du temps libre, je tricote comme une folle. Alors, du coup c'est... Bon là je l'ai serré hein, pour pas perdre mes mailles, mais... Alors c'est pas assez large pour faire une couverture, genre... je m'en suis rendu compte après, il aurait fallu vraiment que je mette plus de mailles. Mais bon, pour une écharpe... Mais je suis trop fan et j'adore les couleurs. J'ai cette pelote là et j'en ai une autre. Donc je pense que pour une écharpe ça pourrait être pas mal. Parce que pour une couverture ça va faire un peu just. Voilà, j'ai vraiment des activités de grand-mère, genre c'est terrible. Genre je suis allée chez Mariage Frère, je sais pas si je mettrai les images maintenant, si je les ai mis avant. Non, les images maintenant avant, bref. J'adore le thé, genre vraiment moi je suis une petite grand-mère, genre j'aime tous les trucs de vieux. D'ailleurs, Margot, je sais que tu verras cette vidéo. La petite sœur de Margot m'appelait jeune vieille, pour jeune et vieille, parce que je suis jeune physiquement, mais que je suis vieille dans ma tête. Moi, tout ce qui est tricot, thé, tous les trucs tranquilles en fait, c'est plus mon délire. Et du coup, je suis passée chez Mariage Frère et j'ai pu tester le gâteau en forme de balle de tennis. Alors, dans les vidéos que j'ai prises, ça se voit pas trop parce que la lumière était pas ouf. Mais c'est vraiment une balle de tennis. Ils ont fait ça pour Roland Garros d'ailleurs. Et tous les ans ils le refont ce gâteau et je l'avais jamais testé. Et donc là je me suis dit que c'était un peu l'occasion. Parce qu'en fait je devais travailler et comme une idiote je pensais que je travaillais au PHV alors qu'en fait pas du tout. Du coup quand ça a été le moment d'aller au taf, j'ai couru comme une folle pour arriver à l'heure. Enfin bref. Mes péripéties, vous savez quand vous êtes persuadé d'un truc qu'en fait pas du tout. Donc en fait j'étais vachement en retard. Je suis passée de très en avance à courir comme une folle. Je suis arrivée pile à l'heure, Dieu merci. Mais ouais. Du coup aujourd'hui j'arriverai à l'heure et au bon endroit. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. J'ai préparé les petits sujets que je ferai demain du coup. Parce que j'aimerais vous en parler dans la vidéo de juin. Et donc voilà. Cette vidéo se conclut. J'ai commencé le montage, j'ai l'impression que je vais avoir une demi-heure. Je vais essayer de réduire au maximum pour pas que ce soit non plus chiant en fait. Mais bon, en ce moment je fais pas mal de choses donc c'est plutôt cool. Je me divertis plutôt bien. Donc bon, bref. Sur ce, je vous dis au revoir et je pense que je vous dis au mois prochain. Techniquement je refilmerai demain parce que le 1er juin c'est demain, mais vous verrez ça du coup dans un mois en juillet. Allez, bye bye.